Galois lui confie: Mais que se passe-t-il dans mon être? Je porte 2 hommes en moi, et malheureusement, je devine celui qui emportera l'autre. Je suis trop impatient d'arriver au but. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Galois sort de prison en mars 1832. Il meurt en duel 2 mois plus tard. Il a 21 ans. La veille de sa mort, il avait écrit une dernière lettre à son ami chevalier. Un testament mathématique. Tu prieras publiquement Jacobi ou Gauss de donner leur avis. Non sur la vérité, mais sur l'importance des théorèmes. Après cela, il y aura, j'espère, des gens qui trouveront leur profit à déchiffrer tout ce gâchis. Je t'embrasse, avec effusion. Évariste Galois, 29 mai 1832. Alors, on ne sait pas qui l'a tué. On n'a vraiment que des hypothèses. Galois dit qu'il meurt à cause d'une infâme coquette, une histoire de cœur, en fait, d'honneur, disons. Ces manuscrits sont restés inédits jusqu'en 1846. And then slowly you get more people saying, this Galois theory, it's really good. And they try to understand this bit and that bit. And it takes until perhaps 1870 for the first full-length, completely clear explanation of what he did. Il faut prendre toute l'explication. Pour toi, c'est pas ça la taille de Galois? Si, non, c'est juste, j'aurais... Ils ont 21 ans. Ils étudient les maths à l'ENS. Tentative d'explication de la théorie de Galois. C'est une équation polynomiale. Donc une équation, c'est une ligne de calcul où on cherche une inconnue finalement. Si par exemple on a 3x plus 1 égale 0, la solution c'est 3x égale moins 1, et donc x égale moins 1 tiers. Les équations de degré 2, du temps de Babylone, on savait résoudre ça, donc c'est plus complexe, mais on sait le faire, par exemple ça on sait le résoudre. Les équations de degré 3 et 4, on a su le résoudre à partir du XVIe siècle, je crois, à peu près. Mais ensuite, on ne savait pas. Le mathématicien norvégien Niels Abel démontre qu'il n'y a pas de formule qui donnerait une fois pour toutes la solution des équations du 5e degré. Galois va plus loin. Il propose un critère pour savoir si une telle formule existe. Pour qu'une équation de degré premier, qui n'a pas de division commensurable, soit soluble par radicaux, il faut et il suffit que toutes les racines soient des fonctions rationnelles de 2 quelconques d'entre elles. Pour montrer cela, il a inventé un grand nombre d'outils qui sont utilisés maintenant dans des domaines qui sont complètement différents de celui-ci. À l'école polytechnique où Évariste aurait tellement voulu rentrer, des chercheurs utilisent tous les jours les outils de Galois, comme les notions de corps et de groupe. Daniel Ogo, chercheur en cryptographie. Là, donc, vous avez un corps fini, noté F comme field en anglais, de taille Q puissance N, qui en fait Q est P puissance K, donc il est taille P puissance NK, et on peut l'obtenir de 2 manières, à partir d'un corps de taille P puissance K, ou d'un corps de taille P puissance N, sachant que tout le monde est au-dessus d'un corps de taille P. Donc là, on a des corps finis partout, et après, des questions naturelles peuvent se poser, comment on va utiliser au mieux cette structure pour accélérer des calculs dans le corps au-dessus en utilisant des corps intermédiaires.